Deuxième partie de notre émission, deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon qui tient un double scrutin législatif et local les 27 septembre et 11 octobre prochains. 4 candidats, 4 Gabonais de la diaspora, candidats aux élections législatives, sont avec moi et sur ce plateau pour la suite de notre émission. Nous retenons dans les propos de M. Joktan que si lui, il est élu député à l'Assemblée nationale, l'une des premières propositions de loi qu'il ferait serait donc une loi pour rééquilibrer les pouvoirs politiques et institutionnels au Gabon, diminuer les pouvoirs du président de la République, en donner davantage aux élus nationaux, aux élus que vous êtes, aux représentants du peuple que vous êtes. Il y a une problématique complexe. Et quand on a la chance d'avoir des intellectuels comme vous, il n'y a pas le risque qu'on simplifie à laisser les choses. Le président de la République dit, et M. Joktan l'a rappelé, mais il est contre, quand les Gabonais vont étudier à l'étranger, ils ne reviennent pas toujours. Presque pas. Mais ce n'est pas un phénomène spécifique au Gabon. On se souvient, Nicolas Sarkozy, ancien président, disait il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin, mais ça vaut pour le Gabon, ça vaut pour les autres pays aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, sa solution, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est de limiter le départ des Gabonais vers les pays qui les absorbent, qui les retiennent et qui ne les laissent plus revenir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre réflexion sur la question? La question... Ah non, c'est vous d'abord. Excusez-moi, monsieur Lonozo. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Vous parlez justement des jeunes et de l'éducation. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on donne à nos compatriotes des visions illusoires. Le président de la République a été élu à 94%. Oui. La constitution, la nouvelle constitution, a été validée par la majorité des Gabonais. Donc je pense que nous devons être ici ce soir pour proposer des solutions aux besoins et aux difficultés de nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans la diaspora. Pour revenir à la question du départ des étrangers, des cerveaux que vous m'avez posé, effectivement, il faudrait qu'on puisse travailler pour qu'il y ait plus de repas. Et je vais vous expliquer quelque chose. Les étudiants gabonais, quand ils quittent notre pays, ils signent ce qu'on appelle l'engagement décennal. Le problème actuellement, c'est que cet engagement décennal n'est pas suivi. Il n'y a pas de suivi entre l'État et nos apprenants à l'extérieur. Et moi, dans mon projet législatif, je prévois faire une proposition de loi justement pour mettre en place ce qu'on appelle le portail pro-Gabon. Le portail pro-Gabon sera une instance, une entité qui va justement faire le pont, la passerelle, tantôt quand vous tentez de parler, entre les autorités gabonaises, les entreprises, les entités étatiques et nos apprenants. Je vous donne un exemple simple. On a envoyé Jean faire les études en France, dans tout ce qui est ingénieur aéronautique. On sait qu'il est en 4e année. Le portail pro-Gabon sera en fait une base de données avec des offres d'emploi, avec un suivi permanent pour nos étudiants. Et une fois en 4e année, on sait que Jean... Peu importe le pays? Oui, peu importe le pays. Parce que vous partez du postulat que c'est ouvert pour tout le monde. Le Gabonais peut aller étudier où il veut. Oui, c'est ouvert. Contrairement à ce que dit le président, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Canada, États-Unis, France, Angleterre, partout. Effectivement. Donc vous êtes contre la proposition du président alors? Je suis contre le fait d'interdire des étudiants boursiers dans des pays industrialisés comme la France, les États-Unis et le Canada. D'accord. Et sur ça, vous êtes en phase. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une loi, il n'y a pas encore de loi. Non, je pense que c'est une proposition du président de la République. Oui. Et c'est aussi notre rôle. C'est aussi notre rôle de porter cette voix-là pour dire au président de la République que vous souhaitez un développement dans notre pays. Les étudiants qui vont à l'extérieur, dans ces pays développés, ont besoin justement d'apporter ce savoir-là extérieur. Et si on veut développer notre pays, on a besoin de former ces étudiants dans ces pays-là et les faire revenir au Gabon justement avec le portail pro-Gabon et la réforme justement des bourses que je souhaite impulser pour qu'on puisse suivre l'engagement décennal et pour qu'on ait énormément d'étudiants gabonais qui reviennent pour développer notre pays. D'accord, mais sauf que, Madame Ndon, là, ce qui est dit là fait abstraction du constat actuel. Le constat actuel, c'est qu'ils ne reviennent pas. Les gens ne reviennent pas au pays une fois qu'ils ont fini d'étudier, soit par attachement familial, soit par désir de s'installer à l'étranger. Ils ne reviennent pas travailler au Gabon. Comment on fait?
Alors, moi, je suis vraiment heureuse de voir l'engouement de mes compatriotes sur la question de la bourse des étudiants suspendus, parce qu'effectivement, c'est une proposition, enfin, c'est une décision qui n'a pas encore été actée. Et j'aurais aimé les entendre, justement, lorsque cette décision a été prise, parce que c'est là où c'est justement ce que les Gabonais attendent de nous, d'être des porte-paroles, d'être de véritables porte-parole au moment où l'action est posée. Moi, et en tant que député, je me propose justement de continuer à faire ce travail que j'ai commencé à faire. Maintenant, pour répondre clairement à votre question, monsieur Togbé, la véritable question est celle-ci. Pourquoi les étudiants ne rentrent pas? C'est ça. Et je crois qu'il faut traiter plutôt les causes. Absolument. Les causes que les symptômes. Parce que le fait que les étudiants ne rentrent pas, c'est une cause. La question est où sont les infrastructures? Où sont les conditions au retour? Je vous prends un simple exemple. Un étudiant ici, pour prendre l'exemple de mon jeune frère, qui a signé l'engagement décennal, qui est venu faire l'école de douane ici. Pourquoi est-ce que cet étudiant n'aurait-il pas accès, justement, afin de préparer son retour sereinement, n'aurait-il pas accès au concours de douane qui se passe au Gabon, sans pour autant qu'il n'ait besoin de prendre un billet d'avion pour pouvoir aller le faire au Gabon, sachant qu'on a un consulat, qu'on a une ambassade et la représentation diplomatique du Gabon dans les pays d'accueil. Oui, toutes ces choses. Donc, tout ça montre qu'on peut très bien trouver des solutions pour peu qu'il y ait une volonté politique. Donc, la question n'est pas pourquoi les étudiants... C'est très intéressant ce que vous dites. Mais c'est la réalité. Moi, je vous ai dit, ça fait des mois que je fais le terrain. Je n'ai pas attendu. Je suis sur le terrain depuis pratiquement le mois de janvier. Je parle avec les Gabonais. Et ils me disent, nous voulons rentrer. Je reviens du Canada. J'ai parlé avec des étudiants canadiens. Je suis même allée voir le haut-commissaire de la représentation gabonaise au Canada. J'ai parlé de tout cela, que les Gabonais veulent rentrer. La question est quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour les faire rentrer. C'est une question de politique de planification. Ils n'attendent que ça. C'est d'autant. Et c'est le rôle, et c'est ce dans quoi je m'engage justement, de travailler à la mise en place de ces mécanismes. C'est très intéressant. J'ai affaire à des Gabonais qui aiment leur pays. C'est-à-dire maintenir. Même le Gabonais qui est à l'étranger, essayer de le maintenir dans le tissu social, économique et administratif de son pays, de façon à ce qu'il ait accès au concours, de façon à ce qu'il ait accès aux opportunités. C'est un droit. Oui, c'est un droit. Ce sont des Gabonais. Bien sûr, absolument. Les Gabonais de la diaspora ne sont pas des Gabonais de seconde zone. Ce sont des Gabonais à part entière et qui doivent avoir accès non seulement aux quotas de logement, parce qu'il y a des logements, des constructions qui se font en ce moment. Parce que pour rentrer sereinement, M. Togbé, je n'ai pas envie, moi, de rentrer, aller vivre chez mon père ou chez ma mère. C'est vrai. Si à partir d'ici, avec justement ces entreprises étrangères qui absorbent nos compétences, si en tant que personne qui travaille ici dans mon pays d'accueil, je prépare sereinement en ayant accès justement à un quota en termes d'immobilier, en termes de construction immobilière, en termes d'accession justement au terrain, parce qu'il y a un programme en ce moment, un Gabonais, un titre foncier. Les Gabonais de la diaspora doivent avoir accès à cela. Bien sûr. Vous avez prononcé un mot très intéressant. Oui. Vous dites c'est une question de planification. Et ça, vous permettez que je vous donne cet exemple pour que vous puissiez nous expliquer comment vous voyez la chose. En escale, dans un pays, je fais la connaissance d'un médecin. Non, il était zimbabwéen. Il travaille à Londres. Il est zimbabwéen, mais il a étudié, comme on est en train de dire là. À Londres, il a épousé une femme anglaise, il a un garçon. Et donc, la question, c'est, il dit, mais j'ai envie d'aller travailler dans mon pays, vous savez, jeune frère. Mais vous savez combien gagne un médecin chez moi? $100. Oui. Il dit, ça ne suffit même pas pour payer la cantine de mon fils. Rester à Londres, comment je fais? Je ne peux même pas aller avec ma famille. On ne pourra même pas acheter un yaourt à manger au dessert. Comment vous réglez ce problème? Alors, Monsieur Ndoumou. Le problème, on peut le régler. D'accord. Quand je disais que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on soigne la fièvre, c'est une question de planification. C'est ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate concernant nos étudiants qui sont en diaspora, mais c'est la même chose pour nos frères qui sont au pays, qui sont au chômage. Quand ils terminent les études à l'université, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont au chômage. Parfois, ils font des petits boulots. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de débouchés. Mais pour créer des débouchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les besoins. Quand on envoie un enfant en formation, la formation doit correspondre à un besoin économique. Donc, avant de se plaindre, ou du moins d'aller empêcher ou suspendre les bourses, il faudrait qu'on prépare, on se dise, dans 5 ans, dans 10 ans, nous envoyons des enfants se former, soit au niveau national ou à l'étranger. Ils viendront, mais les compétences qu'elles vont acquérir, il faudrait qu'on puisse les correspondre aux besoins réels. Donc, il y a un problème là, non seulement de créer entre le besoin et la formation. Mais encore, je dirais même plus loin, lorsqu'on va aller créer les besoins
au niveau des entreprises, il faut qu'on sache que nous avons aussi un problème de pouvoir d'achat. Parce qu'une entreprise qui se crée pour vendre un service, un produit. Mais s'il n'y a pas un marché, OK, il y a un marché intérieur, mais si le marché n'a pas de pouvoir d'achat, ils ne vont pas consommer, les entreprises ne vont pas pouvoir embaucher. Donc, il va y avoir un bouchon au niveau du retour de nos compatriotes, de nos étudiants au pays. Donc, le problème, il est tout simple. Travailler l'humain, considérer que l'humain est au cœur des politiques publiques. Nous avons besoin à la fois de valoriser le pouvoir d'achat des ménages, c'est important, parce que les ménages vont consommer, que les entreprises vont produire, et ça va générer de la croissance. Parce que les entreprises vont produire, elles vont se développer, et ça va générer de l'appel en compétences. Et lorsque nous allons avoir de la compétence, tout ce qu'on va produire va avoir de la plus-value. Et plus on a de la plus-value, plus on se développe, plus les étudiants compétents rentreront au pays. Et je veux dire, ce n'est même pas une question d'argent. Moi, j'appelle au patriotisme. Il est la question maintenant qu'on se dise, même si on ne gagne pas beaucoup au Gabon, on veut d'abord relever le défi que nous a confié le président de la République pour pouvoir remettre le Gabon debout. L'amour du pays. Monsieur Dioctad, ce n'est pas simple. Essayons de garder les pieds sur terre et de voir les problèmes de façon concrète. Le médecin gabonais qui gagne 6 000 € par mois en France ou au Canada, on lui demande d'aller à Libreville, exercer à Libreville. Qu'est-ce qu'on fait? On lui paye combien? Est-ce qu'il faut imaginer un mécanisme qui lui permet, le monsieur parle de pouvoir d'achat, au moins, même s'il peut gagner le même salaire sur 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, c'est des idées, mais il faut quand même voir la réalité en face. Je ne peux pas laisser un salaire de 6 000 € pour aller gagner 400 000, 500 000 ou 1 million ou 1 500. Patriotisme. Oui. D'accord, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais il faut se positionner. Ça peut être un choix. Tout à fait. En fait, je veux parler, mais avant de parler, j'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que j'aimerais pouvoir terminer mon propos. S'il vous plaît, excusez-moi. Non, pas pour vous. C'est-à-dire que j'ai été interrompu 2 fois. C'est vrai, vous avez raison. Et j'ai été interrompu 2 fois parce que c'est évident que parmi nous ici, il y a des soutiens du président de la République. Comme moi, j'ai dit, je suis pour la rupture. Tous les problèmes qu'on est en train de dire là en ce moment, c'est des problèmes qui sont... C'est vrai, s'il vous plaît, on va laisser M. Dioctad. Donc, ce que je disais, c'est que tous les problématiques que nous voyons aujourd'hui au Gabon, c'est des systèmes qui sont entretenus. C'est vrai. Parce que l'exemple que vous avez donné au Gabon, si le Gabon a la volonté, on peut bien payer nos docteurs. On peut bien payer nos ingénieurs. Je crois que le Gabon, par rapport à d'autres pays africains, les salaires des ingénieurs, des médecins, sont les plus élevés. C'est vrai, totalement donc, vrai. Ce n'est pas un problème d'argent au Gabon. C'est vrai. C'est un problème de volonté politique. C'est-à-dire que ce qui se passe dans mon pays, le Gabon, aujourd'hui, c'est qu'on veut développer, on veut moderniser le Gabon. On ne veut pas développer le Gabon. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'on veut que le Gabon paraisse être un beau pays aux yeux du monde, à l'exception du Gabonais. Et c'est là où moi je suis en train de dire que le président de la République c'est-à-dire il a tort. Parce qu'on ne peut pas développer le Gabon en dehors des Gabonais. Il faut investir dans l'humain. Il faut investir dans les Gabonais. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut redonner le pouvoir au peuple gabonais. Et comment on donne le pouvoir au peuple gabonais? C'est en ne limitant pas les députés qui les écoutent, mais en donnant plus de pouvoir aux députés pour que le président de la République puisse entendre les doléances de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, on m'a parlé de la conférence, plutôt du dialogue. Oui, il y a eu le dialogue. Mais tout le monde dit que ce qui a été écrit dans le dialogue, à la fin, à la discrétion du président de la République, il a changé les choses. Qui était à son avantage. Oui, on ne pouvait pas prendre les 36 000 solutions proposées. Pour préserver la cohésion sociale. Attendez. On va le laisser finir. Allez-y, très rapidement, on n'a pas assez de temps malheureusement. Encore là, il parle de cohésion sociale. Mais c'est son opinion, il a le droit d'avoir son opinion. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. La cohésion sociale, c'est quoi? Vérité, justice et réconciliation. C'est-à-dire que les Gabonais demandent. Ils veulent savoir où sont l'argent du Gabon, où ça part. Parce que le Gabon est un pays riche. Pays riche avec seulement 2 millions d'habitants. Finissez, on laisse monsieur. Donc il y a 2 millions d'habitants. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui le Gabon se retrouve 2,5 millions. Dans l'état dans lequel il est. La dette publique, c'était pas le. Et il est dans cet état-là parce que les politiques qui sont mises en place ne sont pas pour les Gabonais. Le propos il est très clair. Oui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas lui donner tort complètement. Parce qu'on est rentré dans une conception cosmétique du développement où on pense qu'il faut embellir les capitales
pour montrer qu'on est développé, alors que l'arrière-pays, c'est le désert, les populations ne vivent pas, ne mangent pas, n'ont pas 3 repas par jour, ont du mal à se soigner, à scolariser les enfants. Donc c'est une vraie problématique. C'est une vérité, c'est une réalité. Oui. Monsieur Tokbe, sur la question de l'éducation. Oui, soyons clairs. J'aimerais quand même rebondir sur quelque chose. On ne peut pas dire que le pouvoir en place n'a pas donné la possibilité aux Gabonais de prendre le pouvoir, vu que si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a offert à la diaspora la possibilité, l'opportunité d'avoir deux représentants au Parlement. Ça aussi, donc, s'il vous plaît, non. Puisqu'on m'interroge, il y a eu un candidat à la présidence. Non, mais on a le temps, on va faire tout. Donc c'est important comme de le préciser. Il est visé, cette réforme, c'est historique, je l'ai dit. C'est historique. Et tous les États devraient faire comme le Gabon aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui le fait. Donc effectivement, le fait d'avoir octroyé cette possibilité à vous, Gabonais, de l'étranger, c'est quelque chose de positif qu'il faut souligner. Effectivement. Mais qu'il ne faut pas détruire par la suite, maintenant, avec les réalisations du Gabon. Justement, pour prendre le propos de M. Djoktan, aujourd'hui, je pense vraiment que c'est l'humain qui doit être mis au centre de cette construction du Gabon. Bien sûr. On a vu il n'y a pas longtemps de cela des déguerpis. Et là encore, je me suis permise de faire une adresse au président de la République en faisant bien comprendre que oui, on veut moderniser le pays. Oui, on veut faire avancer le pays. On veut donner une meilleure image du pays. Mais on ne peut pas donner une image de façade. Il faut pouvoir s'assurer que ces bâtisses que l'on construit, le Gabonais lambda, puissent pouvoir en bénéficier. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, forcément. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir trouver un équilibre. Oui à la modernisation, oui au développement, mais en tenant compte des Gabonais. Je suis bien content du fait qu'on veuille octroyer aujourd'hui des parts de marché à certains Gabonais. Mais en attendant, ces Gabonais à qui on veut octroyer des parts de marché, quels sont les moyens dont ils disposent? Encore là, j'étais à Lille il y a 2 jours de cela. J'ai parlé avec un compatriote gabonais parce que je suis allé encore rencontrer des Gabonais. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il était dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment. Il est parti au Gabon justement par patriotisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, toutes les portes lui ont été fermées. Les marchés étaient attribués aux étrangers, ce qui fait qu'il a dû revenir ici. Donc il y a quand même une réalité terrain, il y a quand même une réalité dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, on veut bien développer le Gabon, mais nous, les Gabonais, nous avons besoin que les banques nous soutiennent. Quelle est la part de prêts que les banques décident d'accorder justement à ces Gabonais? Le président a commencé là. Le président est en train de vouloir nationaliser l'économie du Gabon. Non, mais à ce moment-là, il faut que la volonté politique soit accompagnée. Il faut aussi préciser que le président a créé... Est-ce que je peux faire terminer mon propos, s'il vous plaît? Oui, allez, on laisse madame... Il faut que la volonté politique soit démontrée sur le terrain par des faits palpables. Oui, mais c'est ce que je veux dire, que le président a créé une banque pour soutenir les investissements. Absolument, et une réforme. Mais entre ce qu'on crée et ce que l'on voit, il y a une réforme est en cours. Il y a un candidat... J'ai des exemples, je parle avec les Gabonais. Il y a un candidat aux élections législatives qui est allé au Gabon juste avant l'élection et il a un marché dans le BTP. Il a celui qui a le restaurant dans le 17e. On va pas il a eu un marché. Non, en fait, c'est pour rebondir sur ce que Mme Ndon est en train de dire. Oui, on peut aussi dire qu'il y a les uns et les autres. Marchés, etc. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. J'ai dit qu'on doit avoir une équité en termes justement d'accessibilité à ces opportunités-là. On ne doit pas avoir des privilégiés. On doit offrir les mêmes chances à tous les Gabonais. Il faut que les anciennes habitudes qui sont aujourd'hui criards, il faut le dire. Si on ne dit pas, si un député n'est pas capable de dire la vérité, on a un problème. Oui. On a un véritable problème. Nous sommes d'accord qu'il faut moderniser l'administration. Donc il faut dire aujourd'hui que ces pratiques demeurent encore. Donc il faut le dire. Si on ne le dit pas, les choses ne changeront pas. Mais je dis que ces pratiques demeurent encore. Le propos est très clair. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques secondes et vous prendrez la parole, M. Djoktan. On marque une pause. À tout de suite pour la 3e et dernière partie de notre émission. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.